Aoi pensait qu'il exposerait intentionnellement certains défauts pour que les Chanshu puissent attaquer, et avec un sourire sur son visage, il a nargué les Chanshu pour qu'ils le frappent. Dans son esprit, Aoi disait à les Chanshu qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur car il s'assurerait d'avoir une victoire glorieuse, alors il l'a exhorté à nouveau à le frapper rapidement. Aoi était surpris que les Chanshu s'étaient enfuis encore plus loin, et il pensa qu'il devrait simplement le frapper. Aoi a manœuvré sans effort son corps dans les airs pour pouvoir s'éloigner de les Chanshu. Les Chanshu a invoqué des talismans brûlants autour de lui alors qu'Aoi était toujours suspendu dans les airs. Les Chanshu avaient activé les talismans de feu, et ils brûlaient fortement. Il a ordonné aux talismans de partir. Les talismans avaient fusionné leur pouvoir et créé une aura de feu ressemblant à une bête qui se dirigeait vers Aoi. Aoi avait de nouveau invoqué ses cristaux tranchants. Le feu approchait rapidement d'Aoi, et grâce à la puissance de ses cristaux, il avait rapidement gelé le feu qui venait vers lui. Les Chanshu furent surpris et les talismans de feu autour de lui avaient déjà brûlé. Ils ont commencé à se dissiper dans les airs. Aoi et les Chanshu s'étaient retrouvés face à face. Aoi avait chargé vers les Chanshu. Aoi avait donné un léger coup de poing à les Chanshu, et les Chanshu s'étaient demandé pourquoi le poing d'Aoi avait l'impression qu'il manquait de puissance. D'un autre côté, Aoi avait été agité, et dans son esprit, il avait continué à exhorter les Chanshu à simplement le frapper parce qu'il lui offrirait la gloire de battre le deuxième prince du palais du dragon de l'océan Est sur un plateau d'argent. Les Chanshu avaient invoqué une autre série de talismans de feu. Alors qu'ils s'étaient affrontés, Aoi avait pensé que même si les techniques de talisman n'étaient pas fortes, elles étaient assez flashy. De plus, il avait déjà souffert de nombreux sorts de feu. Aoi avait prévu que, dans un moment, il pourrait exécuter la technique d'explosion du dragon. Les Chanshu avaient utilisé son mouvement, le sort Daybreak 5 Thunder. Il l'avait utilisé pour bloquer le coup de poing d'Aoi qui venait vers lui. Aoi avait été surpris lorsqu'il avait senti un soupçon de danger venant de les Chanshu. D'un autre côté, les Chanshu avaient compris qu'il n'y avait vraiment aucune force derrière les attaques d'Aoi. Le mouvement de les Chanshu s'était dissipé après avoir heurté le coup de poing d'Aoi. Alors qu'il avait esquivé le coup de poing d'Aoi, les Chanshu avaient souri et il avait pensé que ce qu'il avait fait devrait suffire. Son pied avait soudainement glissé et les Chanshu étaient tombés avec un cri dramatique. Les Chanshu est sorti de la file. Il a agi dévasté lorsqu'il a réalisé qu'il avait perdu, et Aoi a été surpris de ce qui s'était passé. Les Chanshu a commencé à cracher du sang. Il a admis que ses capacités étaient insuffisantes, alors il reviendrait et cultiverait davantage. Aoi n'arrivait pas à y croire lorsqu'il entendit les Chanshu admettre sa défaite. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait fait cela. Il se demandait si les Chanshu ne souhaitaient pas gagner et s'ils n'allaient pas se battre pour la fierté de la race humaine. Alors qu'il était occupé à se demander comment les Chanshu pouvaient admettre une telle défaite, le ministre des Tortues le félicitait déjà pour sa victoire. Aoi était complètement enragé, et alors que le ministre des Tortues annonçait sa deuxième bataille, Aoi lui dit de se taire. Il a crié à la puissante technique du talisman dont il venait d'être témoin et a commencé à régurgiter du feu liquide. Aoi a créé une fontaine de sang dans son corps alors qu'il réfléchissait à son plan parfait, l'étape la plus importante du plan visant à réveiller la race des dragons. Il était en colère contre les Chanshu pour avoir osé admettre sa défaite alors qu'il s'était même porté volontaire pour se faire frapper. Aoi a crié de douleur alors que le sang continuait à jaillir de son corps, et comme acte final, il est tombé sur le sol et s'est allongé dans sa mare de sang tandis qu'une fontaine de sang jaillissait toujours de sa bouche. Les Chanshu avaient l'air horrifiés et ils pensaient que les talents d'acteur d'Aoi étaient si mauvais que personne ne le croirait. Mais contrairement à ce que les Chanshu venaient de dire, le ministre des Tortues et les gardes se sont rapidement dirigés vers Aoi, l'inquiétude et la panique étant inscrites sur leur visage. Les Chanshu furent encore plus horrifiés lorsqu'ils le regardèrent tous les trois, mais soudain, quelqu'un vint à son secours. C'était Jiujiu, et alors qu'elle se tenait devant lui, elle lui a demandé s'il était blessé. Il répondit que son aura n'était qu'un peu instable et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car même si les attaques d'Aoi avaient été assez puissantes, il allait bien. Les Chanshu se demandaient comment étaient les blessures d'Aoi parce qu'ils pensaient que ces techniques de talisman n'auraient pas dû être capables de percer l'armure immortelle qu'il portait, alors que les Chanshu a dit à Jiujiu de jeter un œil à ce que faisaient ces plateaux de fruits de mer. Jiujiu lui a dit qu'il y avait tellement d'experts dans le palais du dragon qu'il devrait être capable de dire ce qui s'était passé, donc il ne devrait pas s'en inquiéter. Pendant ce temps, dans l'arène, le ministre des Tortues vérifiait le pouls d'Aoi. Le ministre des Tortues soupira de soulagement en déclarant qu'Aoi allait bien. Il a dit que la circulation du pouvoir dharmique d'Aoi n'avait été perturbée que pendant un moment, donc il avait simplement perdu connaissance en conséquence, mais il reprendrait bientôt conscience. En entendant ce que le ministre des Tortues avait dit, l'un des gardes se demanda ce qu'il ferait des résultats de la bataille, et l'autre garde dit fièrement qu'Aoi avait, bien sûr,
était le vainqueur. Un ancien de la secte Immortal Du s'est approché de l'un des gardes et a convenu que le gagnant était naturellement le gagnant. Il a offert une pilule régulatrice Kai fabriquée à partir d'une formule de pilule secrète de leur secte Immortal Du, et comme il a dit qu'il devrait la considérer comme un gage de leur part, le garde l'a remercié. Le premier match s'est déroulé au Dragon Palace, cependant, Aoi, qui était toujours inconscient et était emmené par les gardes, ignorait complètement son exploit. Jiu a dit à Lei Chanshu qu'il aurait pu gagner s'il était simplement resté là un moment plus longtemps, disant qu'elle détestait que le fer ne puisse pas se transformer en acier. Lei Chanshu s'est défendu, disant que son Kai était sur le point de s'épuiser et qu'il avait également atteint ses limites. L'un des pratiquants était furieux et a déclaré qu'Aoi cherchait manifestement des ennuis et avait intentionnellement choisi Lei Chanshu. Un autre est intervenu et a dit à Lei Chanshu d'attendre et de voir car il ferait savoir aux dragons qui ont participé plus tard à quel point la race humaine pouvait être puissante. Yao Kenshuanya avait l'air menaçante alors qu'elle était d'accord avec les autres pratiquants et disait que le palais du dragon était allé trop loin. Lei Chanshu a été alarmé lorsqu'il a vu l'expression de Yao Kenshuanya, et dans son esprit, il lui avait demandé de se retenir. Les deux pratiquants qui avaient réagi plus tôt ont perdu leur combat, et ce fut au tour de Yao Kenshuanya de monter sur scène, et elle dégageait une aura intense. Lei Chanshu a conseillé à Yao Kenshuanya de faire preuve de retenue et de ne pas se surmener car, après tout, ils étaient dans le palais du dragon, ce n'était pas bon de les affronter directement. Yao Kenshuanya n'a pas répondu et elle a simplement souri. Le palais du dragon a sorti 12 trésors immortels du Dharma pour servir de prix final aux batailles entre disciples. Si quelqu'un pouvait rester sur scène et vaincre les guerriers envoyés 9 fois de suite par le palais du dragon, il pourrait emporter un trésor immortel. Les combattants finaux étaient de jeunes dragons, avec une force équivalente à celle d'un cultivateur Tao Rokital moyen du premier ou du deuxième stade. Yao Kenshuanya a commencé à monter sur scène. La première bataille a commencé et Yao Kenshuanya a rapidement invoqué de nombreuses épées, ce qui a surpris son adversaire. Avec un regard froid dans les yeux, elle dirigea ses épées vers son ennemi sans hésitation. Son adversaire commença à pleurer de panique alors qu'il faisait de son mieux pour esquiver les attaques de Yao Kenshuanya. Il tomba au sol et, avec des yeux menaçants, Yao Kenshuanya se tenait au-dessus de lui. Ce jour-là, Yao Kenshuanya de l'Immortal Du secte a choqué toutes les personnes présentes dans le palais du dragon en battant un autre combattant du palais du dragon. Avec une épée dans une main et du feu dans l'autre, elle s'est emparée de 4 trésors immortels, battant plusieurs dizaines de cultivateurs et blessant 4 jeunes Tao Rokital de la race des dragons. Elle se tenait calmement là alors que son tourbillon de feu jetait son ennemi dans les airs, et avec cela, sa réputation s'élevait très haut sur le continent oriental. Yao Kenshuanya avait l'air épuisé en rassemblant les trésors et en les mettant dans son sac. Les autres pratiquants qui la regardaient avaient l'air effrayés en disant qu'elle était trop forte parce qu'elle avait en fait gagné 4 trésors. Lei Chanshu était nerveuse lorsque Yao Kenshuanya s'est approché de lui et s'est demandé pourquoi elle était là. Yao Kenshuanya a posé le sac sur sa table et lui a dit que c'était pour lui. Lei Chanshu a paniqué en la refusant rapidement tout en la remerciant. Il se demandait pourquoi elle lui donnait cette patate chaude. Yao Kenshuanya a commencé à perdre connaissance et Lei Chanshu a tendu les bras pour l'attraper. L'atmosphère est devenue romantique alors qu'ils se sont rencontrés face à face. Soudain, Yao Kenshuanya s'en est sortie et elle a claqué sa main sur la table pour s'empêcher de tomber. Même si elle grimaçait, elle dit à Lei Chanshu qu'elle allait bien. Ori remplit les yeux de Lei Chanshu alors qu'il regardait Yao Kenshuanya. Lei Chanshu n'a plus protesté. Il a simplement présenté ses respects à Yao Kenshuanya alors qu'elle s'éloignait. Pendant ce temps, de l'autre côté du palais du dragon, Aoi avait déjà repris conscience. Il s'est rapidement assis et a immédiatement confirmé auprès de la femme de chambre qui s'occupait de lui s'il avait perdu. La servante fut surprise et elle dit à Aoi de ne pas s'inquiéter car il avait gagné. Le visage d'Aoi rougit car il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre et ne savait pas comment cela avait été possible. La femme de chambre a paniqué et a appelé à l'aide alors qu'Aoi s'évanouissait à nouveau. 3 jours après l'intense bataille de Lei Chanshu avec Aoi, la rencontre de balayage des démons s'est terminée avec succès. Semblable à la scène où les cultivateurs sont arrivés pour la première fois dans l'océan Est, des nuages géants transportant des gens s'éloignaient lentement de la mer. Les yeux d'un pratiquant brillèrent alors qu'il louait la force de Yao Kenshuanya, disant qu'elle avait en fait battu 4 adversaires au 2e niveau du royaume de récompense Dao avec sa culture de retour du vide en 8 étapes. Les pratiquants affluèrent vers elle, mentionnant le moment où elle avait déposé les trésors immortels devant la personne que la race des dragons avait intimidée. Ils pensaient que c'était vraiment cool parce qu'elle leur avait vraiment montré que les disciples de la secte immortelle du n'étaient pas facilement intimidés, alors elle les avait aidés à retrouver leur fierté. Alors que les pratiquants se pressaient autour de Yao Kenshuanya, la louant, Lei Chanshu se tenait sur le côté, l'air si heureux.
Il pensait que le sentiment d'être ignoré était le meilleur. Pendant ce temps, lorsque Yao Kengshuanya a remporté les 4 trésors immortels, ses pratiquants étaient en colère contre les Chanshu. Ils se demandèrent pourquoi elle lui avait donné ces précieux trésors. L'un d'eux a même menacé que si les Chanshu osaient essayer quelque chose de drôle avec Yao Kengshuanya, il le découperait en morceaux. Un autre a ajouté qu'il ne savait même pas pourquoi Yao Kengshuanya était si proche de les Chanshu, et il se demandait s'il se passait quelque chose entre eux. Les Chanshu regarda le sac dans sa main et pensa que Yao Kengshuanya était en effet vraiment toxique. Les Chanshu s'est tourné vers Jiujiu, lui disant qu'il comprenait les bonnes intentions de Yao Kengshuanya. Elle voulait se venger de lui et regagner la fierté de la secte, mais il n'était pas digne de ses trésors. Il espérait donc qu'elle pourrait l'aider à les transmettre au maître de Yao Kengshuanya, ce que Jiujiu a accepté à contre-cœur. Alors que les pratiquants entendaient ce que les Chanshu venaient de dire, ils parlèrent entre eux du fait que Yao Kengshuanya se battait simplement pour la fierté de la secte. Les Chanshu poussa un soupir de soulagement et, dans son esprit, il demandait à Yao Kengshuanya d'arrêter d'aggraver ses problèmes. De retour dans le présent, Wang Qin a dit à Jiujiu que les Chanshu avaient très bien géré la provocation d'Aoyi. Ainsi, à cette époque, la décision de Jiuwu de laisser les Chanshu diriger l'équipe était effectivement correcte. Il lui a dit de donner le feuillet de jade à les Chanshu, ce que Jiujiu a accepté. Les Chanshu a vu ce que faisait Jiujiu, et il a pensé qu'elle se comportait si bien devant. Soudain, Jiujiu est venu vers lui avec enthousiasme et lui a dit que Wang Qin l'avait félicité et lui avait même donné une récompense. Jiujiu a dit qu'elle trouvait cela étrange parce qu'il semblait que Wang Qin l'aimait plus que Yao Kengshuanya, ce qui avait rendu les Chanshu nerveux, même s'il l'avait nié. Dans son esprit, il s'était demandé si Wang Qin avait vu clair en lui. Il avait pensé que si Wang Qin avait vraiment compris sa cultivation, il ne l'aurait pas félicité mais se demanderait pourquoi il ne s'était pas battu pour la gloire de la secte. Jiujiu a ajouté qu'Aoyi avait été plein de mauvais tours parce qu'il avait dû prévoir de laisser les Chanshu le battre avec de graves blessures et perdre volontairement contre lui. De cette façon, ils auraient pu déclencher une guerre avec leur secte. Wang Qin a déclaré que si les Chanshu n'avaient pas vu Aoyi à temps et avaient d'abord admis sa défaite, comme il l'avait fait, ils n'auraient peut-être pas pu retourner dans les montagnes de leur secte. Les Chanshu avaient été surpris qu'il y ait eu un tel plan, mais les Chanshu avaient pensé que, sur la base de son analyse, Aoyi aurait dû vouloir déshonorer le palais du dragon et secouer le cœur des vieux dragons têtus. Les Chanshu avaient réalisé que sa cultivation était trop superficielle, donc sa perspective n'était peut-être pas assez large. Personne n'aurait pensé qu'il y avait réellement un plan aussi vicieux derrière ce combat. Il avait réalisé qu'il lui faudrait analyser les choses plus en profondeur à l'avenir. Les Chanshu avaient félicité Wang Qin dans son esprit, disant qu'il avait été si intelligent, attentionné et très bon. Il n'était pas étonnant qu'il soit devenu un immortel céleste, car le monde qu'il avait vu était différent de ce qu'il pouvait voir. En jetant la feuille de jade, Jiujiu avait dit à les Chanshu de la prendre parce que c'était la récompense que Wang Qin lui avait préparée. Les Chanshu avaient été extrêmement surpris lorsqu'il avait vu que c'était le véritable mantra du ciel et du tonnerre. Les Chanshu avaient dit qu'ils ne pouvaient pas l'accepter et avaient demandé s'ils pouvaient l'échanger contre les véritables flammes du Samadhi. Cela avait rendu Jiujiu fou parce qu'il se plaignait toujours de sa récompense et avait menacé de le frapper à mort. Cependant, cela ne dérangeait pas Wang Qin, et il n'avait même pas repris le feuillet de jade. Au lieu de cela, il avait donné les 2 techniques à les Chanshu, et Jiujiu avait dit à les Chanshu que depuis que Wang Qin lui avait donné ses fiches, il devait pratiquer avec diligence. Avec la flamme d'essence, la flamme d'esprit, la flamme Kai et maintenant les vraies flammes du Samadhi dans ses mains, les yeux de les Chanshu brillaient car il avait pensé qu'avec cela, il avait été encore plus confiant pour survivre à la tribulation. Les Chanshu étaient déterminés et il a déclaré qu'une fois revenu dans la secte, il devrait entrer dans une cultivation isolée et apprendre rapidement cette technique. D'un autre côté, au palais du dragon, la race des dragons a célébré, disant que leur palais du dragon n'avait utilisé que quelques trésors, mais qu'ils avaient eu la chance de regarder ces stupides cultivateurs humains se battre les uns contre les autres, et ils ont porté un toast pour leur sage roi dragon. Mais pendant qu'ils célébraient, quelqu'un était agacé parce qu'ils vivaient encore dans leur propre fantasme. C'était Aoyi, et il était déterminé, pensant qu'il ne pouvait pas abandonner, alors il devait refaire quelque chose de grand. Taiyun avait l'air horrifié alors qu'il se demandait s'il était vraiment au petit sommet Xion qu'il connaissait. Il y avait 3 chemins devant lui, mais il ne savait pas lequel était la sortie, et il a dit qu'il se promenait dans les environs depuis quelques jours mais qu'il ne parvenait toujours pas à trouver la sortie, alors il se demandait quel expert avait installé cela au petit pic Xion et quel projet ils avaient. Soudain, Kaiyun remarqua quelque chose. C'était une pancarte accrochée à la branche de l'arbre, demandant s'il était perdu. Kaiyun a inspecté le panneau et il s'est demandé pourquoi l'écriture manuscrite sur le panneau lui semblait si familière.
Il se demanda s'il avait peut-être transmigré dans un autre monde. Alors que Kai-Yun suivait les panneaux, un autre lui demanda ce qu'il avait amené au petit Piction, et il laissa échapper avec colère qu'il vivait là. Kai-Yun suivit signe après signe, et alors qu'un autre panneau lui demandait s'il avait pénétré par effraction dans le petit Piction sans autorisation, il se mit à nouveau en colère, disant qu'il n'avait même pas besoin de faire irruption là-dedans parce qu'il était le chef du petit Piction. Piction, il est tombé sur un autre panneau lui demandant de ne pas détruire les herbes et les arbres car ce chemin le menait à la clairière où il pouvait rester, et Kai-Yun se demandait si c'était la sortie laissée par le propriétaire de la formation. Un panneau indiqua à Kai-Yun qu'il était arrivé et lui demanda d'avancer de 3 pas. Kai-Yun a suivi les instructions du panneau. Il arriva dans une clairière où l'eau était fournie et il se demanda quel était cet endroit. Kai-Yun a vu un autre panneau au sol. La personne qui a écrit le signe lui demandait d'attendre là-bas, et s'il ne pouvait pas se précipiter à temps, il devrait être en isolement ou à un moment crucial de l'alchimie, donc s'il n'était pas en mesure d'attendre, il pourrait utiliser son immortel, pouvoir d'appeler quelqu'un pour le sauver. Il a également dit que le petit Piction avait sincèrement accueilli son arrivée mais qu'il devait lui rendre visite directement la prochaine fois et a dit que lui, le chef du petit Piction, Kai-Yun, l'avait salué. En lisant la dernière partie du panneau, Kai-Yun fut surpris et horrifié d'avoir écrit ce panneau. Kai-Yun se demandait s'il avait été possédé, mais il pensait que ce n'était pas bien, alors il conclut qu'il pourrait s'agir d'un trou de mémoire causé par sa culture immortelle impure et trouble, car les immortels troubles étaient facilement contaminés par la terre Kai et leur cœur Tao, fusionneraient facilement avec les mauvais esprits. Kai-Yun a continué à penser à plusieurs reprises au passage du temps, aux immortels troubles et aux démons mentaux. Kai-Yun a spéculé qu'il n'avait été qu'un démon mental et non le vrai Kai-Yun, mais il avait dit que c'était impossible parce qu'il n'était pas un démon mental mais Kai-Yun. Kai-Yun s'est agenouillé sur le sol, et il a déclaré qu'il était Kai-Yun et que Kai-Yun était lui, alors il en a déduit qu'il avait alors accidentellement traversé le fleuve du temps. Kai-Yun a continué à s'agenouiller et il a crié de désespoir, incapable d'accepter les choses que son esprit lui disait. Soudain, Ling le vit et l'appela avec confusion dans la voix. Kai-Yun fut surpris lorsqu'il vit Ling, qui lui demanda s'il s'était retrouvé piégé dans la formation du réseau. Les larmes remplirent les yeux de Kai-Yun alors qu'il se demandait s'il parlait vraiment à Ling. Il fut rempli de désespoir lorsqu'il pensa que Ling aurait pu aussi être un démon mental. Ling était inquiet car il semblait que les Chanshu avaient réussi à briser leur maître à ce moment-là. Ling a été alarmée et elle a rapidement dit à Kai-Yun de ne pas bouger car il y avait beaucoup de formations faites par les Chanshu, il devrait donc attendre car elle entrerait pour le sauver rapidement. Kai-Yun a été tellement surpris lorsqu'il a entendu Ling dire que les Chanshu avaient installé cet endroit qu'il a dû lui demander et confirmer s'il l'avait bien entendu. Ling n'était pas en mesure de lui répondre alors qu'elle criait et se plaignait de la raison pour laquelle les Chanshu avaient tendu autant de pièges. Kai-Yun a de nouveau demandé à Ling si les Chanshu avaient installé cet endroit, et Ling lui a dit que les Chanshu avaient conçu les réseaux, mais que c'était Jiu du Heaven Breaking Peak qui les avait aidés à l'installer. Kai-Yun a été surpris que les Chanshu aient conçu la formation du réseau, et Ling lui a dit fièrement que c'était les Chanshu qui indiquaient à Jiu où placer toutes ces choses. Ling a demandé à Kai-Yun s'il n'avait pas réalisé quelque chose, mais Kai-Yun ne savait pas de quoi elle parlait, alors il lui a demandé si elle parlait de la façon dont elle aimait les Chanshu. Ling était embarrassée lorsqu'elle a dit à Kai-Yun que ce n'était pas de cela dont elle parlait, et elle a précisé que ce qu'elle voulait dire était que les Chanshu avaient en fait été beaucoup plus compétents qu'ils ne le pensaient. Ling a libéré une aura et a dit à Kai-Yun de regarder sa cultivation en ce moment, et Kai-Yun a deviné qu'elle était au 9e stade du royaume de raffinement de Kai. Lan Ling, le nom complet de Ling, a libéré une énorme quantité d'aura, et alors qu'elle demandait à Kai-Yun de deviner à nouveau, Kai-Yun a été surpris qu'elle soit au 5e stade du royaume de formation de l'âme, et il lui a demandé quand elle avait atteint cela, niveau. Lan Ling a dit à Kai-Yun que c'était le mantra apaisant du souffle de tortue Kai que les Chanshu lui avaient enseigné, et elle a expliqué qu'elle pouvait changer l'apparence de son niveau de cultivation tant qu'elle n'entrait pas en contact avec des immortels perfectionnés. Kai-Yun était surpris qu'il y ait un tel mantra, et il se demandait combien les Chanshu lui avaient caché. Kai-Yun ne savait pas ce qu'il devait faire, alors il a demandé à Lan Ling s'il devait récompenser les Chanshu à son retour, mais avec un regard mauvais sur son visage, Lan Ling a dit à Kai-Yun qu'il ferait mieux de le prendre comme si elle l'avait fait. Je n'ai rien dit ce jour-là. Ainsi, lorsque les Chanshu arrivaient pour les libérer dans un instant, il pouvait le punir en lui frappant les fesses avec son fouet à queue de cheval. Kai-Yun était d'accord avec ce que Lan Ling avait dit et il a dit qu'il jouerait avec elle. Quelques instants plus tard, en roulant son fouet de près autour de les Chanshu, Kai-Yun lui dit qu'il méritait d'être puni parce qu'il avait en fait osé le tromper pendant tant d'années. Les Chanshu avaient l'air impuissants et il était confus quant à ce que faisait Kai-Yun.
Les Chanshu gisaient impuissants sur le sol alors qu'il était enveloppé dans le fouet de prêle, et il fut alarmé lorsqu'Elaen Ling s'approcha de lui d'une manière menaçante. Elaen Ling rit malicieusement en pensant que c'était sa chance parce que les Chanshu ne pouvaient pas du tout résister. Elaen Ling a touché les Chanshu, mais contrairement à ce à quoi elle s'attendait, les Chanshu a soupiré et lui a dit qu'une femme devait se retenir parce que baver sur le corps d'un homme était inesthétique. Il a dit que ce n'était pas comme s'il ne pouvait pas la comprendre parce qu'après tout, elle avait cet âge. Cependant, en tant que pratiquante, elle devait quand même retenir son envie car il y avait une chance qu'elle donne naissance à des démons mentaux. Elaen Ling était troublée et elle a rapidement rétracté ses mains, disant qu'elle ne pensait à rien. Elaen Ling a commencé à expliquer, mais elle s'est rendue compte que les Chanshu l'avaient intimidée. Elaen Ling l'a mordu, ce qui a fait hurler de douleur les Chanshu en disant qu'un gentleman agissait au lieu de raisonner, et il a demandé à Elaen Ling pourquoi elle avait eu recours à la violence, mais Ling s'en fichait qu'elle l'ait mordu. Les Chanshu a appelé Kai-Yun pour obtenir de l'aide, se demandant comment Elaen Ling se marierait à l'avenir s'il ne prenait pas bien soin d'elle. Il a également ajouté que le signe du zodiaque de Elaen Ling était le lapin, donc sa morsure n'était pas une blague. Elaen Ling était encore plus en colère contre ce que les Chanshu venaient de dire, et elle lui dit que cela ne le regardait pas car il mourrait de vieillesse sur le petit pic Kyong. Kai-Yun leur tourna soudainement le dos et leur dit qu'il allait commencer sa réclusion pour être éclairé sur la culture Tao d'un immortel trouble. Il a dit à les Chanshu qu'il était chargé de s'occuper de tout à leur petit pic Kyong et qu'il pouvait le trouver pour discuter de n'importe quoi à tout moment. Avec de la mélancolie dans les yeux, Kai-Yun a dit à Elaen Ling qu'elle devait toujours prendre note de ses actions car elle devait respecter les Chanshu. Elaen Ling était surprise de ce que Kai-Yun lui avait dit, mais elle était quand même d'accord, tandis que les Chanshu étaient également surpris, et ils pensaient que leur maître se comportait différemment. Les Chanshu a rapidement demandé à Elaen Ling si elle l'avait dit à Kai-Yun, ce qui l'a fait paniquer, et elle a bégayé en disant à les Chanshu qu'elle en avait juste un peu parlé à Kai-Yun. Les Chanshu avaient l'air sceptiques et il a demandé à nouveau à Elaen Ling si c'était juste un peu ou beaucoup. Elaen Ling a dit que ce n'était définitivement qu'un petit peu, et les Chanshu lui a dit d'entrer dans la maison. Les Chanshu lui a demandé ce qu'elle avait dit à Kai-Yun, mais au lieu de répondre, elle lui a dit que Kai-Yun l'avait forcé à le lui dire. Quelques instants plus tard, quelqu'un attrapa un coussin et s'agenouilla dessus. C'était Elaen Ling, et elle pleurait en disant à les Chanshu qu'elle n'avait rien dit d'important. Elle a dit qu'elle avait seulement parlé à Kai-Yun des formations et qu'ils avaient caché leur cultivation. Les Chanshu se sentaient mal à l'aise à cause des pleurs de Elaen Ling, alors il lui a dit d'oublier ça, alors elle devrait arrêter de pleurer et aller se punir. Les Chanshu se souvenaient que Kai-Yun vieillissait, alors ils se demandaient s'ils devaient trouver une femme pour prendre soin de lui dans sa vieillesse. Ils pensaient également que les choses que Ling disait à Kai-Yun n'étaient pas trop importantes, et c'était aussi bien qu'il n'ait plus à les lui cacher. Les Chanshu poussa un soupir en réalisant que les choses que Ling savait étaient également limitées, donc elles ne représentaient pas vraiment une menace. Quelques heures plus tard, alors que la soirée arrivait au petit Pic-Tion, quelqu'un réfléchit à la grande tribulation de l'ordre divin, et ils se rendirent compte que même s'il avait déjà découvert qu'atteindre le royaume immortel doré du zénith ciel serait leur meilleur pari, pour y naviguer paisiblement, cela prendrait beaucoup de temps. Avec les feuillets devant la personne, ils ont dit qu'en tant que l'une des sectes immortelles des trois écoles, la secte immortelle était très probablement impliquée dans la tribulation de la grande confération divine. La personne était les Chanshu, et il a dit que la grande tribulation de l'octroi de Dieu ne concernait pas seulement le nouveau roi renversant le tyran empereur humain. Il comprit que les trois royaumes devaient être impliqués dans cela, et que les véritables cibles de la grande tribulation étaient les disciples des trois écoles. Il a dit que le continent du milieu devenait de plus en plus prospère, mais que le moment venu, il serait misérablement détruit par la grande tribulation, et la secte immortelle du continent Est ne pourrait probablement pas non plus échapper à la tribulation. Il réalisa que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas non plus éviter, donc le moyen le plus simple serait de traverser la tribulation tôt. La grande tribulation de l'octroi de Dieu n'était que le processus par lequel la cour céleste élargissait son pouvoir, et les Chanshu réfléchissaient à la meilleure façon de survivre à ce désastre. La cause nominale en était l'empereur de Jade, Hao Tian, qui s'était plaint à l'ancêtre que les disciples des trois écoles étaient impolis et ne suivaient pas les ordres des cours célestes, donc son titre de souverain des trois royaumes existait, de non seulement. Les Chanshu a déclaré que sur la base des résultats de la confération divine, les disciples des trois écoles étaient devenus des dieux dans les cours célestes et que les saints ne prenaient plus l'initiative de se manifester dans le monde. Cela a jeté les bases permettant aux cours célestes de gérer les trois royaumes. Ainsi, tant que les Chanshu entraient à l'avance dans la cour céleste et devenaient un ancien lors de la création de la cour, il pourrait éviter les troubles de la tribulation. Il lui suffisait de devenir fonctionnaire et d'enregistrer son nom dans le registre immortel, il n'était donc pas non plus nécessaire de viser un poste plus élevé. Une fois la tribulation commencée,
il serait déjà devenu un membre senior de la cour céleste, donc la tribulation n'aurait aucune raison de le cibler. Lê Changshu ferma le livre qu'il lisait et dit qu'il était redondant de tuer un dieu de la cour céleste juste pour le transformer à nouveau en dieu de la cour. Ainsi, une fois la tribulation terminée, de nombreux disciples talentueux des trois sectes auraient été transformés en dieux. Pendant cette période, en tant que membre senior anonyme, il pouvait simplement prendre sa retraite et profiter de la vie. Lê Changshu a déclaré qu'il pourrait obtenir l'identité d'un ancien des cours célestes et retourner dans les montagnes pour continuer à cultiver régulièrement. C'était juste parfait. Il a dit qu'il avait encore beaucoup de temps pour inscrire son nom dans le registre immortel avant que l'empereur de Jade ne se plaigne à l'ancêtre Tao et ne déclenche la tribulation. Il devrait donc également essayer de faire de Kaiyuan un dieu de la terre, car cela pourrait également l'aider plus tard. Lê Changshu a déclaré qu'il devrait voir si Kaiyuan le voulait ou non, car, même si un dieu de la terre avait peu d'autorité, il restait après tout un dieu juste. Il envisageait fièrement de pouvoir peut-être même trouver une épouse à Kaiyuan au tribunal. 3 mois plus tard, Lê Changshu avait acquis une compréhension de base de la technique de culture de la vraie flamme du samadhi. Il pensait qu'avec seulement la puissance de la flamme Kai, elle n'était même pas aussi bonne qu'un tiers du feu du néant froid. Mais une fois qu'il a combiné la flamme Kai, la flamme essence et la flamme spirituelle en une seule pour former les vraies flammes samadhi, sa puissance était beaucoup plus forte que le feu du néant froid. Il pensait que l'essentiel était d'utiliser sa propre essence et son esprit Kai pour cultiver 3 plans de feu et les intégrer dans les vraies flammes du samadhi. Il croyait que ces flammes pouvaient souvent survivre dans le corps du Tao, brûlant les mauvais esprits et éliminant les impuretés, qui pouvaient toutes être utilisées pour se protéger. Mais alors qu'il cultivait, il a été surpris lorsqu'il a senti que quelqu'un arrivait. Lê Changshu s'assit nonchalamment sur sa chaise décontractée tandis que quelqu'un chevauchant un nuage arrivait.